Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve ce soir pour évoquer la situation du FC Barcelone, mais pas que. On va parler du Spotify Camp Nou, l'avancée des travaux. On va parler de Marcus Rashford qui voudrait signer en Espagne et notamment potentiellement à Barcelone. Donc on va revenir également sur le sujet et plus largement sur la situation contractuelle de certains joueurs, que ce soit de Frenkie de Jong ou encore de Ronald Araujo. On va venir de manière un peu plus générale sur ces sujets. Allons-y, sans plus attendre. Alors comme je vous l'ai dit, nous allons évoquer d'abord les travaux du Spotify Camp Nou. Alors vous êtes peut-être au courant, à la base, le Barça devait revenir au stade pour jouer normalement 21, donc le 21 novembre à la base pour le 125e anniversaire. Finalement, ça a été repoussé jusqu'à décembre. Ensuite, ça commence à nous dire plutôt pour le mois de janvier-février. Et aujourd'hui, on commence à avoir deux sons de cloche. La direction du Barça, il y a quelques jours, s'est réunie avec des socios pour leur expliquer que l'objectif c'était de revenir avant le match de Ligue des Champions, donc le 8e, si le Barça est finalement dans le top 8, afin de pouvoir jouer ce match au Spotify Camp Nou. Donc on parle potentiellement du début du mois de mars. Évidemment, ça commence au fur et à mesure d'être repoussé. Sachant que les médias espagnols, comme El Diario, Relevo, Sport, ou même des sources proches des travaux, expliquent, mais il y a même des politiques, qui expliquent que revenir au Spotify Camp Nou avant le mois de septembre prochain n'est pas une option. Donc c'est quand même une situation complètement ubuesque. Le Barça nous avait annoncé un retour assez rapidement. Il avait même mis en place un pass pour le retour lors de la deuxième partie de la saison au Spotify Camp Nou, donc avec 6 mois, avec des abonnements à un prix un peu plus élevé, etc. Finalement, on pourrait ne pas revenir avant la fin de la saison et même attendre le début de la saison prochaine avec le mois de septembre pour revenir au Spotify Camp Nou. Donc il y aura eu quand même un gros problème au niveau de cette gestion. On le sait, il y a eu des retards. Laporta a expliqué lors d'une petite conférence de presse avec des socios et des médias qu'il y avait eu en effet des retards, mais qui n'étaient pas imputables à l'IMAC, mais plutôt à la mairie, parce qu'il y a des permis à avoir. Il y a eu également des retards parce que des voisins ont obtenu auprès de la mairie que certains jours ne soient pas travaillés, notamment le dimanche, et que par exemple, à partir de 19h, on arrête de faire des travaux à l'extérieur. Donc il y a eu pas mal de situations qui ont retardé les travaux. C'est d'ailleurs pour cela que Laporta refuse d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de l'IMAC, parce qu'il estime tout simplement qu'il n'y aura pas de suite positive pour le club, sachant que l'IMAC avance quand même plutôt bien, mais d'autre côté, que ces problèmes n'étant pas imputables à la société turque, eh bien, les poursuites potentielles judiciaires et les retards d'indemnité promis à 1 million d'euros par jour ne seraient pas donnés. Néanmoins, le Barça n'exclut pas d'engager des poursuites ou à obtenir 1 million d'euros pour chaque jour de retard à partir du moment où ils estiment que les travaux auraient dû être terminés, en tout cas pour la première phase, c'est-à-dire l'ouverture partielle du Spotify Camp Nou avec 64 000 places. Il y a quelques jours, le Barça a officialisé un plan urbain avec la mairie pour savoir potentiellement par où entrer dans le nouveau stade, les stations de métro, les bus, etc. Donc ça met quand même en avant un certain travail qui a été fait. On le voit également de nos yeux, ça a avancé les travaux, mais on est encore, à mon avis, loin d'une ouverture. C'est pour cela que depuis assez longtemps, moi je le dis, ça va être très compliqué de revenir aux dates promises par la direction, qu'il faudra patienter un peu. Le club aujourd'hui parle de mars. Perso, je me suis beaucoup plus pour me dire que ce sera l'année prochaine, comme ça je ne suis pas déçu. Je peux être que surpris de manière positive. Mais bon, on verra. Autre élément, je vous l'ai dit, on va parler du du dossier Marcus Rashford plutôt. Rashford qui a expliqué lors d'une interview donnée à la presse anglaise qu'il avait donc fait son temps à Man United. Il faut savoir que United ne compte plus sur lui parce qu'il ne se donne pas assez à l'entraînement. D'ailleurs, la même chose pour Garnacho. D'ailleurs, pour cela que Ruben Amorim, le coach de United, ne les avait pas convoqués lors du match, le derby de Manchester. Et là, on se retrouve dans une situation où au mois de juin, le joueur pourrait quitter United. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avancée avec quelconque club, mais Fabrizio Romano explique que Rashford veut jouer en Liga. En Liga, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent l'accueillir. Il y a qui ?
Le Real, où il y a déjà quand même pas mal de gens à gauche, ou même sur les ailes. Il y a le Barça, il y a l'Atlético, il y a qui d'autre? Je ne le vois pas partir dans un autre club en Espagne. Donc, on se retrouve dans une situation où on va nous dire, oui, le Barça aujourd'hui ne peut pas recruter Rashford, mais, je le rappelle, dans quelques jours, il y aura une décision judiciaire qui pourra potentiellement nous permettre d'inscrire Dani Olmo, parce que le Barça estime qu'avec la blessure de Ter Stegen, on pourra inscrire Olmo et Pau Victor. Au cas où ce n'est pas possible, le Barça a déjà préparé une autre solution, même deux. La première étant la vente de certains objets VIP, notamment place VIP, loge VIP pendant 20 ans avec Six Street. C'est d'ailleurs très avancé. Le Real avait fait la même chose, ce qui permettrait de revenir à la règle du 1 pour 1 définitivement et enfin être tranquille. Enfin, j'ai envie de vous dire. Ou si ce n'est pas possible, trouver tout simplement via un aval bancaire la possibilité d'inscrire les joueurs. Dans ce cas-là, le Barça pourra quand même aller sur le mercato. Aujourd'hui, ce n'est pas prévu, mais si une fenêtre de tir est ouverte pour un potentiel prêt, le Barça n'exclut pas d'aller sur Rashford. On verra évidemment ce qui va se dérouler, si un autre club d'un autre championnat arrive à l'attirer, mais aujourd'hui, Rashford veut aller en Liga. Et on le sait, je vous l'ai dit, l'Atlético a déjà une limite salariale assez complète. Le Real a déjà beaucoup de joueurs à certains postes, des postes similaires à Rashford. Et le Barça cherche un ailier gauche, vous le savez, notamment pour donner un profil différent sur les côtés. On le sait, il n'y a pas beaucoup d'ailiers dribbleurs, même si ce n'est pas l'option numéro 1, loin de là. Ça pourrait devenir une opportunité à court terme, que ce soit via un prêt de 6 mois, ou potentiellement en été via une vente. On sait que c'est un joueur compliqué, qui a un salaire qui peut être élevé, à voir s'il pourrait le baisser, et surtout, si c'est un départ via un transfert, ça risque d'être difficile pour le Barça. Je le rappelle, si c'est une option de prêt, c'est beaucoup plus faisable qu'un potentiel départ où tu dois indemniser Manchester United, même s'il lui reste pas longtemps et que c'est un joueur qui n'est pas en odeur de sainteté à United. Donc, hâte de voir ce qui va se dérouler. Il y a également la gestion des cas de Jong et Araujo. Laporta, lors de ce fameux, déjeuner avec certains socios et certains médias, il a expliqué qu'il voulait prolonger Araujo et de Jong en précisant que c'était assez faisable pour Ronald Araujo, qui avait de l'optimisme parce que le joueur veut rester. Pour de Jong, il n'y a pas de nouveauté, mais il veut le garder. Voilà pour la situation assez claire de ces joueurs. On verra évidemment ce qui va se dérouler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec plaisir. Si vous avez des questions sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, en message privé, tous les détails en description. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.